votre émission priante chaque jour de Carême. Bonjour, José-Paul Donnement, je suis psychologue clinicienne. J'ai aussi une formation en responsable pastoral et je suis sur le diocèse de Pontoise, en France. Voilà, Catoglade m'a demandé d'intervenir sur 3 séances dans le parcours de Carême et je suis très heureuse de vous rejoindre jusqu'à chez vous. Et voilà, je partagerai sur le thème de la guérison. Le premier thème aujourd'hui, comme parole du jour, ce sera écouter la parole et la garder dans son cœur. Écouter la parole et la garder dans son cœur. Pour illustrer ce thème, je vais vous faire part d'une expérience clinique. Une dame âgée d'environ 80 ans est hospitalisée depuis plusieurs jours pour une cécité de mobilité. En fait, elle ne peut plus faire un pas. C'est dans ce contexte que l'on me demande de programmer chaque semaine un temps de consultation avec cette patiente. Les premières séances se passent, je remarque que la patiente a un discours répétitif, tourné vers le passé et finit souvent avec des larmes. Chaque fois, je dois me représenter, je suis la psychologue, on pourrait croire à une forme de sénilité de sa part avec un repli sur soi, mais elle manifeste aussi une grande colère envers le corps médical qui ne trouve pas l'origine de son problème. Des incompétents, dit-elle. Lors de ma visite hebdomadaire, la 4e, je crois, la patiente est toujours alitée. Elle me remarque à peine, se plaint. C'est alors que vient à ma mémoire un passage de la Bible dans la Genèse. J'interroge la patiente. Est-ce que je peux vous citer un passage de la Bible ? Oui, bien sûr, me répond-elle. Je lui explique que c'est le passage où les villes de Sodome et Gomorrhe sont détruites. Et il est dit dans la Genèse, « Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une statue de sel. » C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 19, verset 26. Et je rajoute, une des lectures sur le sens de cette parole pourrait être, à force de regarder en arrière et de pleurer sur le passé, il se peut que l'on se statufie, qu'on s'immobilise. Les larmes sont salées, la statue de sel fait mémoire de ce sel des larmes. Et cette parole, la dame, unit son geste à ces mots. Je prends cette parole et je la mets dans mon cœur. Je suis surprise de l'effet agissant sur la patiente comme un éveil au présent. Tout à coup, je la sens vraiment présente. La semaine passe et je retrouve la patiente habillée, assise dans sa chambre. « Ah, vous voilà, je vous attendais, me dit-elle. » Elle me conduit dans le couloir vers des fauteuils. Vous savez, je vais pouvoir aller dans la maison de retraite finalement, car j'y trouverai des connaissances. Elle se retournait vers l'avenir, elle retrouvait sa mobilité. Cette parole que je lui adressais l'a touchée personnellement et elle a fait l'effort de s'en saisir et de l'incorporer en elle, même par le geste, pour qu'elle lui redonne vie. Nous retrouvons dans l'évangile de Saint Jean, au 1er chapitre, verset 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Cette parole de l'évangile de Saint Jean, si je voulais citer,
c'est qu'elle me faisait penser justement à cette lumière, à cette parole de vie, à cette parole qui avait relevé, qui avait donné vie à cette personne, dont elle s'était saisie. Et voilà, je voulais faire référence à ce commencement, à cette création, à cette vie que le Christ nous donne. Il est au commencement et il est à la fin. Voilà, il nous relève. De cet événement, de cette expérience, de ce témoignage, on peut retirer peut-être quelques points importants. Le premier, peut-être, c'est l'écoute de la parole. Le second, c'est la disposition du cœur. Écouter, c'est bien, mais disposer son cœur, c'est bien aussi. La troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est qu'on voit bien chez cette dame que le conflit intérieur, la blessure intérieure, la problématique qu'elle a, se traduit par un symptôme, se traduit par une cécité, se traduit par une douleur, se traduit par une incapacité. On pourra chercher médicalement à guérir, mais il faut aussi une guérison intérieure. Et c'est ce que fait cette parole. Elle ouvre le cœur. Et c'est pour ça qu'elle nous dit, qu'elle me dit, je prends cette parole et je la garde dans mon cœur. Parce qu'elle sent bien que cette parole va la relever. Alors nous aussi, si nous avons des blocages, des conflits intérieurs, des mots MAUX que l'on ne peut pas dire en mots MOTS, nous pouvons aussi demander une aide, une écoute, un frère pour partager. Comme prière, je vous propose ces quelques mots. Seigneur, je suis parfois démunie. Je ne sais quel chemin prendre. Et toi, tu es le Verbe incarné, le chemin, la vérité et la vie. Donne-moi une parole et je serai guérie. Je vous propose cet engagement, si vous le souhaitez. Je vais prier aujourd'hui le Seigneur pour la guérison d'une personne et si je peux, j'irai la visiter.